Bonsoir à tous, c'est Jelly. Voilà, je vais vous donner trois raisons pour venir s'expatrier en Andalousie et trois raisons pour ne pas le faire. Alors la première raison pour, c'est bien entendu le climat. Donc tu peux te retrouver en plein mois de décembre sur une plage en train de boire un cocktail avec tes lunettes de soleil et ton t-shirt manche courte. C'est magnifique. Deux, la proximité avec les gens dans un premier temps. Donc c'est vrai qu'ici tout le monde se tutoie, il est extrêmement facile dans une file de commencer à parler avec le voisin, la voisine, tout ça c'est vraiment très chouette. 3. Les activités, les endroits à visiter, les villages blancs, les balades sur la plage, les falaises qui donnent sur les plages, comment dire ça, les centres commerciaux pour les enfants qui sont ouverts, donc qui sont en plein air avec des fontaines d'eau, les enfants jouent dedans, il y a des jeux pour les enfants en plein air. Pour les enfants, dans un premier temps, c'est génial, des restos avec parc de jeux à côté, etc. Ça, c'est vraiment super. Donc maintenant, je vais te donner les trois raisons pour ne pas venir. Alors, je vais mettre en premier la plus importante pour moi, les services de santé. Les services de santé publics sont vraiment pas bons du tout. Alors, ils font partie de ta sécurité sociale, donc tu ne les payes pas, enfin, tu les payes dans tes impôts. Euh, mais très souvent, les médecins sont très mauvais. De même que les vétérinaires, hein. Je vais faire une petite parenthèse, si tu as des animaux, les cliniques vétérinaires poussent comme des champignons, mais alors tous plus... euh, comment dire ça euh, tous plus dangereux les uns que les autres, car en fait au final on te donne des médicaments pour tes animaux sans s'assurer qu'en fait ça ne peut pas être dangereux pour ça ou pour ça. J'ai maintenant un chien, mais j'en avais deux, et j'ai quatre chats, donc je ne me base pas sur une seule expérience, croyez-moi que voilà, c'est tout le temps pareil. Donc tu payes, tu payes, tu payes parce qu'en fait ils vont à l'aveugle quoi. Ah on va donner ça pour ça au cas où c'est ça. Ah finalement c'est pas ça. Bon ben qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? On va déjà mettre une croix sur cette maladie, c'est pas ça, donc maintenant on va essayer tel traitement. Et on joue comme ça jusqu'à trouver oui ou non ce que l'animal a. Enfin moi mon chien est mort l'année dernière dans ces conditions, ça a duré 8 mois et je vous dis pas combien j'ai payé, mais ça revient en termes de milliers d'euros. Alors ensuite, le travail et le salaire. Il n'y a pas d'offre, ou quand il y en a, c'est... En fait, tout le monde est payé pareil, que tu aies des diplômes, que tu n'aies pas de diplôme, c'est pareil. Les horaires ne sont pas du tout faits pour la vie de famille. Et ensuite, je dirais dernier point, l'éducation. L'éducation publique n'est pas bonne. Donc moi, je paye personnellement un collège privé pour ma fille, qui est extrêmement bon, mais il faut savoir le payer. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. À